notre temps dans la prière et aussi notre temps dans la parole de Dieu, virtuellement. J'ai reçu quelques requêtes cette semaine d'un frère qui s'appelle Pierre. Et Pierre a demandé qu'on puisse prier pour une famille de non-croyants qu'il connaît, qui vivent des temps très difficiles, qui ont des problèmes au niveau de la santé, des problèmes physiques, des problèmes mentaux et qui sont grandement éprouvés. Il m'a aussi mentionné qu'on pourrait prier pour que Dieu l'éclaircisse sur le contenu de la parole de Dieu, qu'il puisse le guider et lui permettre de mieux comprendre les Écritures. C'est toujours une bonne requête pour que le Seigneur nous instruise et nous guide dans ses voies. Et aussi, il a une compagnie, Pierre, et cet été, il aurait besoin d'un employé. Donc, il demande que le Seigneur puisse guider pour la bonne personne. Donc, on va commencer par la prière ce soir, puis je vais essayer de me rappeler des requêtes générales de l'Assemblée. Puis en même temps, je vais prier pour les requêtes de Pierre. Donc, prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour cette soirée, j'aimerais te remercier pour ce privilège de pouvoir nous unir à toi, Seigneur, dans un même esprit. Ce privilège, Seigneur, de pouvoir nous approcher du trône de la grâce et de pouvoir te louer pour ta bonté, ta fidélité, et aussi, Seigneur, de pouvoir te présenter ces requêtes. Et Père Céleste, on veut vraiment te demander avant tout que tu puisses nous aider à continuer à garder un cœur pur, une bonne conscience, Seigneur, et une foi sincère, qu'on puisse marcher dans tes voies, qu'on puisse t'honorer dans nos circonstances, que tu puisses nous protéger chacun de nous et nous fortifier par ta parole et par ton esprit. Et Père Céleste, j'aimerais te demander que tu puisses encourager les familles, encourager les couples, que tu puisses protéger les enfants aussi à travers ce temps difficile et ce temps de restriction, et que tu puisses bénir chacun. Seigneur, que ta paix et ton amour puissent se répandre dans nos familles chrétiennes, et Seigneur, que tu puisses nous permettre de vraiment être épanouis malgré les circonstances, et de pouvoir expérimenter cette vie que tu as donnée à tes brebis, une vie abondante. Alors guide-nous, aide-nous à marcher avec toi, aide-nous à marcher selon ton Saint-Esprit, aide-nous à mettre en pratique ta parole et à accomplir toute ta volonté. Père Céleste, j'aimerais aussi ce soir te prier pour Pierre, pour ses requêtes particulières. Père, toi, tu connais cette famille, tu connais leurs besoins, tu connais leurs difficultés. Et c'est certain que le premier aspect de nos prières envers ces gens qui ne te connaissent pas, c'est que tu puisses utiliser ce temps pour les attirer à toi. Merci que le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'il aurait été élevé de la terre en allant à la croix du Calvaire, qu'il attirerait tous les hommes à lui-même. Et merci que les gens peuvent croire en Christ et recevoir ce don de la vie éternelle. Alors, puisses-tu travailler dans cette famille, puisses-tu donner beaucoup de sagesse à Pierre alors qu'il les côtoie, alors qu'il les exhorte, et Seigneur, que tu puisses vraiment accomplir un miracle dans leur vie. Père Céleste aussi, j'aimerais te demander que tu puisses ouvrir l'intelligence de Pierre, que tu puisses illuminer son intelligence et lui permettre de comprendre ces choses que tu nous as données par ta grâce. Aide-le à saisir de plus en plus ce qui t'est agréable et aide-le à tester toutes choses pour reconnaître ce qui est bon et se détourner de tout ce qui est mal. Bénis-le abondamment alors qu'il étudie ta parole. Et Père Céleste aussi, j'aimerais te demander que tu puisses le guider alors qu'il cherche un employé pour sa compagnie et alors que leur saison va débuter bientôt, Seigneur, et qu'ils auront besoin de travailler fort dans cette compagnie, que tu puisses, Père, ouvrir les portes ou les fermer. Et Seigneur, que tu puisses lui donner le bon employé ou les employés qu'il aura besoin pour accomplir ses tâches. Merci Seigneur pour ta bonté, merci encore pour ta patience envers ce monde. Merci Seigneur que tu ne veux pas qu'aucun périsse, mais que tous puissent venir à la repentance. Alors continue ton œuvre, Père Céleste, et continue à nous utiliser dans tes voies et pour ta gloire. Père, on remet toutes ces choses entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous inviter ce soir à chercher l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4. Si vous vous rappelez dans Éphésiens, la structure du livre d'Éphésiens, dans le chapitre 4, à partir du verset 17,
l'apôtre Paul aborde la question de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Il parle de la marche nouvelle que nous avons lorsque nous possédons ce salut merveilleux par la grâce de Dieu, de cette nouvelle conduite de l'enfant de Dieu. Donc au verset 17 dans Éphésiens chapitre 4, Paul dit « Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens, les gentils. » Et dans le contexte ici, ça parle de ceux qui sont inconvertis, de ceux qui ne sont pas sauvés. Vous ne devez plus marcher comme les non-sauvés. Vous ne devez plus marcher comme ceux qui n'ont pas cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Puis à partir du verset 25, il rentre dans la pratique de cette nouvelle vie. Il dit au verset 25, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité avec son prochain. » Puis là, dans le restant du chapitre 4, il parle de cette nouvelle vie-là. Dans le chapitre 5, il parle de la nouvelle vie. Dans le chapitre 6, jusqu'à la fin du livre, il parle encore de cette nouvelle vie-là. J'aimerais juste ce soir qu'on puisse se concentrer sur 2 versets de cette pratique-là de la nouvelle vie qui se trouve au verset 26 et 27, alors que la parole de Dieu présente un des aspects très importants de la nouvelle vie en Jésus, c'est-à-dire la maîtrise de notre colère. La maîtrise de notre colère à cause de cette nouvelle vie que nous possédons en Jésus-Christ. Au verset 26, on nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » On va les relire, ces 2 versets-là de nouveau. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ici, dans ce passage, le Seigneur nous présente 3 responsabilités que nous devons, en tant que chrétiens, pratiquer dans cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. 3 responsabilités par égard à la colère et par égard à la volonté de Dieu concernant la colère. Puis la première chose qu'il nous mentionne, c'est que le chrétien ne doit pas succomber au péché. Le chrétien ne doit pas succomber au péché. Quand il vit un moment d'irritation, quand la colère est en train de le pousser à faire des choix, à réagir, dans toutes ces circonstances-là où il est troublé dans son âme, puis il sent une pression spirituelle, la Bible lui dit qu'il doit maîtriser sa colère. Dieu lui donne la responsabilité de rester calme, puis ensuite de gérer sa colère, son irritation, d'une manière qui va glorifier le Seigneur. Au verset 26, on nous dit, « Si vous vous mettez en colère, s'il arrive un irritant puissant dans votre vie, si vous avez cette poussée-là qui vient avec la colère, on nous dit, ne péchez point. » Pas ne péchez pas souvent, ou ne péchez pas énormément, on nous dit, ne péchez point. Et Dieu nous rend responsables de bien gérer notre colère, de peur que cette colère-là nous pousse à faire ce qui est mal. Dans nos paroles, dans notre conduite, dans nos choix, Dieu nous dit que nous sommes responsables, même lorsqu'il y a cette pression-là dans notre homme intérieur, cette pression-là dans notre âme. Dans Proverbe chapitre 30, on voit la pression qui peut venir dans le cœur humain. On nous dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie. Là, on voit un peu la cause de ce qui va nous amener à être colérique. Il y a plusieurs causes derrière la colère. L'égoïsme, je pense, c'est une des plus grandes causes. Quand quelqu'un nous dérange, quand quelqu'un vient changer nos plans, quand il y a des circonstances, moi je le sais, là, je lutte avec ma colère, je lutte avec mes réactions. Mais ici, on nous dit, à la base, si l'orgueil, dans ce contexte-là, te pousse à des actes de folie, tu te prends pour un autre, tu es hautain ou enflé dans ton estimation personnelle. Et dit, si ça arrive, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. On nous dit pourquoi? À cause des circonstances. Car la pression du lait produit de la crème. On a l'image là d'une pression. La pression du nez
produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Et vous savez de quoi on parle là ce soir? Cette pression-là qui vient lorsqu'on est irrité et qu'on se met en colère, on peut même la ressentir physiquement. Il y a un médecin chrétien qui a dit, lorsqu'on est en colère, notre respiration est plus profonde. Notre battement cardiaque devient accéléré. Il y a une élévation de la pression artérielle. Plus de sang est envoyé au système nerveux et aux muscles lorsque nous sommes en colère. Moins de sang s'en va aux intestins, à l'estomac, à la digestion. Le foie relâche plus de sucre dans le sang. La rate relâche ses produits. L'adrénaline se répand dans le corps. Puis là, on a un boost à cause de la colère, à cause de cette circonstance-là. Puis la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on est en colère? Et comment est-ce qu'on va gérer cela? Dans les Écritures, malheureusement, on a des exemples de personnes qui se sont mis dans une grande colère et qui ont effectivement péché. Des exemples de personnes qui ont eu une mauvaise conduite par suite de leur état colérique et qui ont fait des choses qui étaient atroces envers les autres. Puis je pense juste au roi Nebuchadnezzar, lorsqu'un jour il a fait une grande statue d'or, 90 pieds de haute, remplie d'or, et qu'il a demandé à tout le monde de pouvoir se prosterner et adorer sa statue. Et tout le monde était vraiment prêt à le faire, à part 3 Juifs. Vous vous rappelez? Shadrach, Meshach et Abednego. Et lorsque la musique a commencé, lorsque tout le monde s'est prosterné, lorsque toute la société qui les entourait s'est soumise à cette idolâtrie-là, eux ils ont dit, pas question, on va adorer le seul vrai Dieu. Et finalement, on les a amenés à Nebuchadnezzar, puis Nebuchadnezzar il a dit, il y a certainement une erreur, vous n'avez pas entendu les instructions. On a dit que lorsque la musique débutait, vous devez vous prosterner devant la statue. Alors faites-le. Et dans Daniel 3,16, ils ont dit, pas question, Nebuchadnezzar. Ils disent, on n'adorera pas de faux dieux. Le seul vrai Dieu peut venir et nous délivrer de ta main. Et s'il ne le veut pas, sa loi est très claire. On n'adorera pas ton idole et on va en subir les conséquences. Et dans Daniel chapitre 3, au verset 19, ça dit, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, une grande colère. Et il changea de visage. Là, l'adrénaline, le sucre, tous les éléments ont commencé à se manifester. Peut-être qu'il est devenu même le visage rouge, boursouflé. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Et là, il était prêt à exécuter des serviteurs de Dieu. Exécuter ceux qui marchaient avec le seul vrai Dieu. Dans le Nouveau Testament, un jour, des mages sont venus voir le roi Hérode le Grand, le patriarche de la lignée, si on pourrait dire, hérodienne du 1er siècle. Ils sont venus lui dire qu'ils cherchaient le Messie et il a convoqué les scribes pour regarder qu'est-ce que la loi disait concernant la naissance du Messie. On lui dit, c'est pas à Jérusalem, c'est à Bethléem. Et là, il leur a dit, allez voir le Messie, allez voir cet enfant-là et revenez me donner les détails. Puis finalement, ils ne sont pas revenus. Puis quand il a appris ça, on voit ça dans Matthieu chapitre 2, on nous dit alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Donc les enfants et les petits-enfants et les bébés qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Qu'est-ce qui l'a poussé? Quel était son état d'esprit? C'était la colère. Et à cause de ça, il a exécuté des enfants qui étaient innocents. À la lumière du potentiel malsain de la colère, Dieu compare même la colère d'un homme et plus précisément d'un souverain au danger de rencontrer un fauve ou un prédateur. Il dit dans le livre des Proverbes, la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Il dit c'est très dangereux lorsqu'une personne qui a l'autorité et le pouvoir se met en colère contre nous. C'est quelque chose qui est mortel et c'est quelque chose qui peut être funeste. Puis en retour,
Le Seigneur demande aux chrétiens d'être lents à laisser la colère se développer dans son cœur. Dans Jacques chapitre 1, on nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. » Wow, ça c'est merveilleux, n'est-ce pas, lorsqu'on a un chrétien à qui on vient partager des choses, puis là il est là, puis il nous écoute sincèrement, puis on peut tout lui dire ce qu'on est en train de vivre, puis on peut avoir une oreille attentive, mais là Dieu nous dit, c'est une vertu que je veux que vous développiez, que vous soyez prompt à écouter, lent à parler. Ça aussi, c'est rare qu'on voit des chrétiens comme ça, qui sont lents à parler, qui ont une maîtrise de soi, qui savent dire juste ce qui est nécessaire. Puis ensuite, on nous dit, soyez lents à vous mettre en colère, parce que dans le fond, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je lisais cette semaine d'un homme qui s'appelait Gerald Bishop. Gerald Bishop, c'était un avide adepte des Giants de San Francisco, une équipe professionnelle de baseball. Puis il suivait toutes les parties, puis il allait au stade, puis il était vraiment, là, c'était sa vie, le baseball. Puis à un moment donné, lors d'une partie très importante, il était à la maison, puis il regardait la partie. Puis là, il y avait des erreurs des arbitres, des erreurs des coachs, des erreurs des joueurs. Là, il était tellement frustré avec la situation. Puis là, il était de plus en plus en colère. Puis à la fin de la partie, finalement, les Giants se sont fait battre dans les derniers instants de la partie. Puis là, il s'est fâché, puis il est allé prendre un revolver, puis il a tiré sa télévision. Bang, 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 17 coups. Il a rechargé, bang, bang, 17 coups dans sa télévision. Mais habitant dans une maison mobile, auprès de d'autres maisons mobiles, il n'a pas réalisé qu'en tirant dans la télévision, ça traversait son mur et ça frappait ses voisins dans l'autre maison à côté. Et il a gravement blessé les autres personnes. Oh, tout le potentiel du mal qui peut arriver lorsqu'on se met en colère. Puis Dieu nous encourage à résister à la tentation. Dieu nous encourage à continuer de faire le bien malgré l'état pénible de notre cœur, malgré l'irritation qui s'est développée dans notre âme. Dans 1 Corinthiens 10:13, on nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, sauf quand vous êtes en colère. Non, non, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas de raison. Dieu nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Bien au contraire, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, ce soir, notre première responsabilité, c'est de bien gérer notre colère et de ne pas pécher. Regardez notre texte à nouveau, verset 31 cette fois-ci, Éphésiens chapitre 4. Je trouve ça intéressant. On a dit au verset 31 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc là, on met la colère avec différentes manifestations de la fureur, de l'irritation, puis ainsi de suite. Puis on met ça avec toute espèce de méchanceté, parce que la colère, c'est un tremplin pour faire ce qui est mal. Ça peut être une occasion de chute si on ne gère pas ça par la grâce de Dieu. Puis nécessairement, au verset 32, on nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement de même que Dieu vous a pardonné en Christ. » Mais premièrement, on a cette responsabilité-là de ne pas succomber au péché. Oui, il y a des gens qui nous fâchent. Oui, il y a des circonstances qui nous irritent. Oui, on doit continuellement analyser ces petites lumières qui viennent dans notre âme lorsqu'on s'irrite pour voir pourquoi est-ce que je suis comme ça, pourquoi est-ce que je lutte avec ma colère. Mais à travers tout ça, se rappelant que nous sommes responsables. Au tribunal de Christ, Dieu va regarder notre vie et il va dire, tu étais responsable de faire ce qui est bien. Mais la deuxième responsabilité de notre nouvelle vie nous dit que nous ne devons pas tarder à changer l'état de notre cœur. Nous ne devons pas tarder à changer l'état de notre cœur qui est irrité.
Ne pas tolérer l'irritation dans notre âme. Ne pas rester avec le même état d'esprit qui nous a déroutés. Ne pas garder les mêmes pensées sombres qui nous ont tant affectés. Les choses qui nous amènent à être en colère, on doit les régler et rapidement. Quelqu'un a dit concernant les pensées, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher de venir faire un nid sur notre tête. Et les pensées, c'est comme cela. Puis il faut gérer, il faut analyser, il faut citer la parole de Dieu. Puis je vais le faire dans un instant, vous montrer des passages qui sont très intéressants, des passages qui m'aident, moi, en tant que chrétien, quand je suis en colère. Mais au verset 26, on nous dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » C'est pas juste de gérer l'événement, c'est pas juste de gérer la situation puis la colère qui s'élève dans notre cœur. Dieu nous dit en plus de cela, il faut gérer la situation pour arrêter notre irritation. Arrêter la situation pour pas que ça continue à se développer dans notre cœur. Un vieux proverbe latin dit, « Celui qui se couche en colère a le diable comme compagnon. N'amenez jamais vos ennemis avec vous dans votre lit. » Donc, c'est l'idée ici. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Ne tolère pas de l'irritation. Ne tolère pas cet état d'esprit-là pour continuer à laisser ça se développer dans ton cœur. Un texte qui m'aide beaucoup et que je mémorise depuis des années se trouve dans le psaume 37. Le psaume 37 au verset 8 nous dit « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Puis tout le psaume 37 nous parle de la situation avec des gens qui sont méchants, des gens qui sont blessants, des gens qui sont offensants. Puis comment est-ce qu'on doit gérer ça? Puis une des choses que Dieu nous dit, c'est « Écoute, souviens-toi que tu ne dois pas laisser cet état-là d'irritation dans ton cœur. Tu dois gérer l'état de ton cœur. » C'est un bon passage pour quelqu'un comme moi qui a un tempérament qui est pas mal colérique. Un tempérament qui est pas mal prompt là, à s'irriter. Et je dois me rappeler de ça. Dieu dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, Jean, ça serait mal faire. Puis nécessairement, en lisant les proverbes à chaque mois, il y a toutes sortes de passages concernant la colère. Des passages comme Proverbe 14 au verset 17, on nous dit, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Ça, c'était notre point numéro 1. On peut se détourner de la loi de Dieu, on peut aller contre la volonté de Dieu, les commandements de Dieu. On fait des sottises et l'homme plein de malice qui laisse ça se développer s'attire la haine. Il va y avoir des conséquences dans ses relations. Dans Proverbe chapitre 29 au verset 11, on nous dit « L'insensé, celui qui n'a pas de discernement spirituel, l'insensé, met en dehors toute sa passion. » Puis l'expression ici, c'est une passion qui est malsaine. C'est une passion qui est contraire au zèle que Dieu veut, un zèle qui est pur. Non, c'est un zèle amer, un esprit de dispute. On nous dit, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage qui a le discernement de Dieu la contient, la contrôle. En fait, on nous dit que celui qui est lent à la colère, qui ne prend pas ça comme option pour pouvoir dégager son esprit et dégager son cœur, celui qui est lent à la colère, a une grande intelligence. Il a beaucoup de discernement. J'avais lu tout récemment d'un auteur qui est un psychologue dans le monde, qui encourageait les gens qui avaient un peu un tempérament comme le mien, de ne pas se gêner. Puis on dit, c'est bon pour vous quand vous criez après les autres, c'est bon pour vous quand vous brisez des choses, c'est bon pour vous d'exprimer votre colère. C'est tellement bon pour vous et ça vous aide à gérer votre situation. Dieu nous dit, celui qui est lent à prendre la colère comme une option pour gérer sa situation a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Et continuellement, Dieu le dit dans le livre des Proverbes, si on ne règle pas la colère dans notre cœur, tout le potentiel est présent pour qu'elle se développe plus profondément dans d'autres manifestations, de l'animosité, puis de la fureur, et surtout de l'amertume.
Puis quand c'est rendu de l'amertume qui est bien ancrée dans notre cœur, j'aimerais vous dire, là, ça va être plus difficile de le régler. Si on est négligent, on sème cette colère-là, puis on va récolter ultimement de l'amertume. Ça va faire du trouble dans notre vie. On nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, la grâce de Dieu est disponible, même pour une personne colérique, ou même pour un chrétien qui vit des temps difficiles. La grâce de Dieu est toujours là pour nous aider, nous fortifier, nous guider, nous donner la victoire. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Là, on a l'image d'une plante qui met ses racines profondément dans la terre, n'est-ce pas? Puis qui commence à avoir des pousses, puis commence à avoir des rejetons. Puis là, ça commence à affecter les autres personnes. Dieu nous dit, faites donc attention. Ne soyez pas négligents avec votre irritation. Réglez donc les choses. Regardez encore au verset 31. On commence en disant dans Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, comme il convient à des gens qui sont consacrés à Dieu, comme il convient à des chrétiens qui sont saints dans le Seigneur. La progression de notre sanctification dans le Seigneur. Il dit, laissez Dieu agir, laissez Dieu nettoyer vos sentiments, laissez Dieu nettoyer votre manière de voir les choses. Puis là, il nous dit, soyez bons les uns envers les autres. Et ça, c'est s'élever au-dessus des irritants, n'est-ce pas? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Être comme notre Père céleste, celui qui est miséricordieux, celui qui cherche à pardonner, celui qui veut offrir le don de la vie éternelle aux gens, même les gens les plus méchants, celui qui a envoyé son Fils et son Fils, cette image de sa personne, qui a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et Dieu veut développer cette miséricorde dans notre vie. Mais en tolérant la colère dans notre cœur, le croyant en fait ouvre la porte au malin. Il ouvre la porte aux agissements du diable dans sa vie. Au lieu de ne pas laisser Satan s'en mêler, au lieu de résister puis de régler les choses pour ne pas que l'accès lui soit donné, ne pas ouvrir notre cœur au malin, par extension notre vie, notre famille et notre ministère qui peuvent tous être affectés par notre grand ennemi si on est négligent et on laisse les choses perdurer. Regardez au verset 26. On nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est le jour pour régler la situation. C'est la journée que Dieu nous demande de confronter le problème, d'aller parler avec nos bien-aimés, d'aller appeler les gens qui sont peut-être les instruments de cet irritant dans notre vie. S'assurer de faire tout ce qu'on peut pour régler la situation. Et vous savez, juste un petit truc, si on attaque le problème plutôt que la personne, il y a pas mal plus de possibilités que les choses vont se régler. Puis on devrait se concentrer sur des problèmes tangibles plutôt qu'attaquer la personne pour aider à ce que ça soit vraiment nettoyé dans nos relations. Mais on nous dit au verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et, dans le même contexte de la colère, et ne donnez pas accès au diable. Si je ne pêche point, et si je règle la situation, je ne donne pas accès au diable. Mais si au contraire, je laisse les choses perdurer, si au contraire, je suis prêt à me laisser aller à ma colère, là, le diable a totalement l'accès dans ma vie. On voit ici un chrétien qui devient vulnérable aux influences spirituelles. On voit un chrétien qui est à la merci de l'ennemi de Dieu, qui peut vivre des complications majeures à cause de ses propres négligences. Dieu dit, tu ne veux pas être obéissant, tu ne veux pas suivre mes instructions,
Tu n'acceptes pas que ma volonté est bonne, agréable et parfaite. L'amertume, c'est mauvais. La colère puis le péché qui s'ensuit, c'est mauvais. Je veux que tu enlèves toutes ces choses-là dans ta vie, que tu règles ces choses-là. Et si tu ne le permets pas, je vais enlever ma main sur ta vie. Puis je vais permettre au diable de venir et de semer le trouble encore plus dans tes relations. Et l'apôtre Paul, envers un contexte de ce qui se passait dans l'église de Corinthe, on voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est décrit dans ce passage-là. Et dans 2 Corinthiens chapitre 2, c'était le temps pour l'église de régler entièrement la situation. Puis l'apôtre Paul dit, « Or, à qui vous pardonnez ?» Ce chrétien-là qui avait été mis en discipline, mais ultimement pour qu'il se repente, afin d'être ramené dans la communion. Au verset 32, encore une fois, de notre texte d'Éphésiens chapitre 4, ça dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, de même que Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc Dieu dit, je veux que les choses puissent se régler. Et c'est ce qu'il faisait parce que cet homme-là s'était repenti. Après qu'il a été confronté par l'Église de Jésus-Christ, il s'est repenti. Il dit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église de Christ. Afin, il dit ici, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Puis on peut juste imaginer le diable qui regarde Dieu, puis qui regarde notre Père céleste, puis qui regarde la situation dans notre vie, puis le diable il est là, puis il a juste hâte là, qu'on soit obstiné, il a juste hâte qu'on essaie de faire les choses à notre manière, il a juste hâte qu'on soit prompt à se venger au lieu de laisser la colère et la vengeance entre les mains de Dieu. Puis à un moment donné, Dieu élève sa main et dit « Vas-y ». Comme avec Job, n'est-ce pas? Dieu donne la permission, et Paul lui a dit, je ne veux pas ça pour l'Église de Jésus-Christ. Qu'on donne l'avantage aux malins, ou dans la vie d'un chrétien, qu'il ait accès à notre vie, à notre famille et à nos relations. Alors c'est pour cela qu'on doit suivre les instructions du Seigneur, pour ne pas devenir vulnérable spirituellement. Un jour, un bateau est arrêté sur une petite île. C'était des marins qui étaient vraiment dépourvus, ils n'avaient plus de nourriture, ils n'avaient plus de denrées. Puis ils ont décidé au 19e siècle d'arrêter leur bateau près d'une île. Puis là, ils sont descendus sur l'île, puis ils ont commencé à regarder, puis il n'y avait pas beaucoup d'animaux, ils ne pouvaient pas chasser, il n'y avait presque rien qui pouvait ramener de cette expédition-là, jusqu'à ce qu'un marin regarde dans les arbres, puis s'aperçoit qu'il y avait des noix de coco. Puis là, il s'est dit, « Wow, des noix de coco! » Ça serait merveilleux. Si on pouvait juste en prendre et en boire, au moins, il y a assez d'arbres ici, tout ça, qu'on aurait au moins quelque chose à boire pendant quelques jours. Mais il y avait deux problèmes. C'est que les noix de coco étaient dans ces arbres-là, ils étaient très élevés, ils n'avaient pas d'échelle ou d'équipement pour monter jusqu'en haut. Puis deuxièmement, il y avait des singes près des noix de coco qui étaient là pour les protéger. Puis dès qu'ils s'approchaient de l'arbre, les singes sortaient leurs crocs, puis on voyait, ils faisaient des bruits, là, puis on voyait qu'ils ne voulaient pas qu'ils touchent à leur nourriture. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pensé à quelque chose, puis il a dit, prenez tous des roches et tous des bâtons. Puis là, les marins sont tous venus près des arbres, ils ont pris des roches puis des bâtons, puis ils ont commencé à lancer ça sur les singes. Là, les singes les esquivaient, certains ont été blessés, tout ça. Là, les singes sont devenus affolés, ils étaient en colère. Puis dans leur colère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la protection de leur nourriture, de leurs denrées qu'ils aimaient tant, ils ont commencé à prendre des noix de coco, puis à envoyer ça sur les marins, un après l'autre. Choum, choum, choum. Et ils sont devenus vulnérables à cause de leur colère. C'est ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Oh, en tant que chrétien, Dieu ne veut pas que nous succombions. Dans 1 Jean 2 au verset 1, on nous dit ce que Dieu veut, c'est que vous ne péchiez point. Alors Dieu veut qu'on saisisse sa grâce. Quand on tombe, on nous dit dans le même passage, on a un avocat, un représentant auprès du Père, c'est lui-même qui a payé pour nous. On peut confesser et être purifié idéalement.
c'est qu'on résiste à la tentation. Idéalement, c'est qu'on contrôle par la grâce de Dieu, par le fruit de l'Esprit de Dieu, la maîtrise de soi qu'il donne, on contrôle notre colère et qu'on ne tombe pas et qu'on ne fasse pas ce qui est mal. Maintenant, deuxièmement, Dieu nous dit ici qu'il faut changer notre cœur, qu'il faut changer notre disposition intérieure, l'état d'esprit. Il ne faut pas se coucher ce jour-là, il ne faut pas laisser cette journée-là passer sans avoir réglé la situation. J'aimais tellement ce conseiller-là qui disait, lui et sa famille, les soirs avant de se coucher avec son épouse et les adolescents, il y avait une assez grande famille. Il dit, il s'assoyait autour de la table et il disait, bon, comment ça a été votre journée? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, des accrocheurs? Puis là, des fois, ça donnait des discussions où il y avait des choses qui étaient, des réprimandes qui étaient faites, puis des confessions qui étaient faites, puis une réconciliation qui était donnée. Puis il dit, on allait se coucher, puis des choses étaient réglées. Puis il dit, je m'assoyais avec mon épouse sur le lit, puis je lui demandais la même chose avant de me coucher, pour m'assurer que le soleil ne se couche pas sur la colère de quelqu'un, l'irritation, les situations qui n'ont pas été réglées. On doit changer la situation. On doit changer l'état de notre cœur. Dernièrement, Dieu ne veut certainement pas que le diable ait accès à notre vie, que Satan se mêle de tout le trouble qu'on est en train de vivre, puis qu'on lui donne cet accès-là, cette liberté-là, de venir semer encore plus de troubles. Lui, il est destructeur. Lui, il veut briser les relations, il veut semer la zizanie. Puis en tant que chrétien, on doit, par la grâce de Dieu, être victorieux. J'espère ce soir, ça vous a ramené à l'esprit cette responsabilité-là de bien gérer notre colère. Et j'espère qu'en tant que chrétien, vous allez prier régulièrement, « Seigneur, aide-moi à changer mes habitudes. Puis aide-moi à vivre cette nouvelle vie-là que tu m'as donnée en Jésus-Christ. » Bon restant de semaine à tous.